Bonjour, bienvenue dans ma deuxième vidéo qui traite du sujet être ou ne pas être constructible à la règle et au compas. De façon équivalente, être ou non exprimable de manière exacte. Je vais redéfinir plus tard ce qu'est être exprimable de manière exacte. Je l'ai déjà dit un tout petit peu dans la première vidéo. Une petite définition, une idée est ici. Mais dans cette vidéo, je vais surtout vous faire quelques constructions à la règle et au compas. Alors, la première construction, elle se pose la question suivante. On part d'un point, puis d'un deuxième point, troisième, et on a une distance entre le point B et C. Et la question est, est-ce qu'avec une règle et un compas, on peut reporter cette longueur au point A, mais sans prendre la mesure entre B et C et la reporter en A? Et la réponse est oui. Donc par la suite, on pourra tout simplement prendre la longueur ici et la reporter. Alors voici comment est-ce qu'on procède. On trace un cercle de centre A passant par B. Ensuite, on trace un cercle de centre B passant par A. On prend l'intersection des deux cercles ici. Alors Euclide supposait que c'était évident qu'il y avait une intersection ici. Ce n'est pas dans ses axiomes. Ça a été critiqué, mais peu importe. Et donc, en faisant ceci, on a un triangle équilatéral ici. Ça, c'est une des premières propositions d'Euclide dans ces éléments pour dire, voilà, comment est-ce qu'on peut construire un triangle équilatéral. Depuis D, on trace une droite qui passe par D et par A. Moi, j'ai mis qu'une demi-droite, mais on peut tracer la droite complète. De même entre D et B. Ensuite, on va prendre l'intersection entre la droite et le cercle. De nouveau, pour Euclide, c'était évident qu'il y avait une telle intersection. Ça devrait être normalement un axiome. Ensuite, on prend le cercle de centre B passant par C. Et là, on va reporter cette longueur ici. Donc, on crée ici le point d'intersection. Celui-là n'est pas intéressant, mais celui-là est important. C'est aussi utile de le prendre plus loin que de D que de B. Donc pas prendre celui-ci, mais celui-ci. Maintenant, on va faire un cercle de centre D passant par E. Et le point qui est ici va nous donner la bonne longueur. On sait que la longueur de D à E est la même que la longueur de D à F, puisque D est le centre du cercle ici, ce cercle-là. On sait également que la longueur de DAB est la même que la longueur de DAA, puisqu'on a construit un triangle équilatéral ici. En conséquence, la longueur ici de A à F est la même que la longueur de B à E, et la longueur de B à E est la même que celle de B à C, c'est celle qu'on voulait reporter. Donc on voit qu'on a reporté cette longueur là-bas, sans lever le compas, uniquement en faisant des tracés avec le compas, mais en fixant la base du compas et en prenant une longueur. On va encore juste vérifier un tout petit peu. Voilà, on a la longueur ici, BC et AF. Et maintenant, si je bouge le point C, là j'utilise GeoGebra pour faire ceci, eh bien on voit que les longueurs, elles restent toujours les mêmes. On peut être ici. Là, on est plus petit. La longueur BC est plus petite que la longueur AB. Mais si on prend une longueur plus grande, il n'y a pas de problème, ça marche aussi très bien. Voilà. D'accord, on voit, on peut tourner. Je n'ai pas réussi à trouver de défaut. Il semblerait que cette construction a été critiquée en disant qu'il y a des cas particuliers à tenir compte, mais ici je ne vois pas de cas particuliers. Bien, ça c'est une première construction que je voulais faire à la règle et au compas. Voici une deuxième construction pour montrer comment on obtient le milieu de deux points donnés. Alors, on part d'un premier point que j'ai nommé O, un deuxième point I, on trace la droite qui passe par O et I, ensuite on trace le cercle de centre O passant par I, puis le cercle de centre I passant par O. Donc tous les points qui sont sur ce cercle se trouvent à une distance OI. Tous les points qui sont sur ce cercle se trouvent également à une distance OI.
Donc le point d'intersection ici et celui qui est ici se trouvent à la même distance de O et de I. Donc on les construit. De nouveau, Euclide suppose évident que ces points existent. On a construit A et B. Maintenant, on trace une droite qui passe par A et B et on fait l'intersection avec la première droite qu'on a construite qui passait par O et I et on a le point milieu. Montrons encore comment on peut construire une droite perpendiculaire à la droite initiale passant par le point O. Pour cela, on crée le point ici d'intersection entre le cercle de centre O qui passait par I et la droite initiale. Ensuite, on crée un cercle de centre I passant par C, puis un cercle de centre C passant par I. Donc tous les points de ce cercle se trouvent à la distance CI, tous les points de ce cercle se trouvent à la distance CI également, une fois de C, une fois de I. Donc le point ici se trouve à la même distance de C et de I, de même que le point ici. Alors on construit ces deux points, D et E. Et donc la droite qui passe par D et E va se trouver à la même distance de C et de I. Tous les points qui sont là se trouvent à la même distance de C et de I, puisque le point O se trouve également à la même distance de C et de I. Donc cette droite, elle passe par O et elle doit être perpendiculaire à la droite de base, sinon il y aurait des points plus proches de C ou des points plus proches de I. Voilà, ça termine ces petites constructions. Dans la prochaine vidéo, je justifierai pourquoi être constructible à la règle et au compas est équivalent à être exprimable de manière exacte pour un nombre réel. En fait, ici, on a une propriété géométrique, alors qu'ici, on a une propriété algébrique. Et j'ai dit que exprimable de manière exacte pour un nombre, ça veut dire qu'il peut être écrit à l'aide des nombres rationnels, des 4 opérations et de l'extraction de racines carrées. Et donc, essentiellement, on passera notre temps à montrer que des nombres sont exprimables de manière exacte plutôt que de faire de la géométrie. Bien, je m'arrête ici. Merci, au revoir.